On arrive donc à la fin de l'étude de fonction et on arrive donc aux deux dernières questions qui sont des calculs de limite. Alors, si on tâche de calculer cette limite, si on le fait de manière directe, si on essaie de le faire de manière directe, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x, ça tend vers plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de e de moins x, c'est exactement la même chose que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x. Et vu que e de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, ce quotient tend vers 0. Et donc, cette partie-là tend vers 0. Là, ça tend vers plus l'infini, là, ça tend vers 0. On se retrouve avec une forme indéterminée. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, la seule solution valable, c'est de trouver une factorisation pour se démêler du problème. Et là, la factorisation, elle est assez évidente. Quand on essaye de factoriser dans un problème de limite, on essaye de prendre le terme dominant. Là, le terme dominant, c'est exponentielle de x. Et donc, on va essayer de factoriser par ça. Donc, va se retrouver avec la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x facteur 2, 1, moins e2 moins 2x. Pourquoi e2 moins 2x? Règle des exposants. Si on fait e de x fois e2 moins 2x, on se retrouve avec e de x plus moins 2x, ce qui fait bien e2 moins x. Et donc c'est une factorisation valide. Et donc, on a la même chose en bas. E de x facteur de 1 plus e2 moins 2x. Les e de x s'effacent. Et là, on peut calculer ça de manière directe. Ce terme-là, il tend vers 0. Et ce terme-là, il tend vers 0. Et donc, on se retrouve avec 1. On arrive donc à la dernière question de l'exercice. Et il s'agit de faire la même chose, mais en moins l'infini. Là, ça devient plus dur. Pourquoi? Parce que si on essaie de faire la factorisation comme avant, si on se tâche de faire la factorisation comme avant, on va arriver à la limite quand x tend vers moins l'infini de l'expression d'avant. Donc de 1 moins e2 moins 2x sur 1 plus e2 moins 2x. Et si on se tâche de faire le calcul direct, on va retomber sur le problème du début. On va avoir une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Et ça va nulle part. Et donc, quand c'est comme ça, on refait une factorisation. Rebelote, on refait une factorisation. Et là, l'idée, c'est de factoriser par le terme dominant. Encore une fois. Le terme dominant, c'est toujours l'exponentielle, mais là, c'est l'exponentielle de moins 2x. Donc, on va essayer de faire cette factorisation. Ça va faire e de moins 2x, e de moins 2x, facteur de e de 2x moins 1 sur e2 moins 2x, facteur de e de 2x plus 1. Les e de moins 2x s'effacent. Ce terme-là, en moins l'infini, tend vers 0. Ce terme-là tend vers 0 également. Et donc, on se retrouve avec moins 1. L'exercice est terminé.